Ce 8 mai 2023. Bienvenue à la séance extraordinaire. Donc, officiellement, l'ouverture de la séance. Point 2, l'avis de convocation. Un proposeur. Vincent, je propose. C'est. Très bien. Le point 3, trésorerie 3.1, embauche du directeur général. Que les membres du conseil municipal de Saint-Péréal nomment M. Luc Deladurantay au poste de directeur général et désigne Mme Mélanie Royer-Couture, mairesse, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom le contrat d'embauche du directeur général. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 3.2, lettre d'entente numéro 5 avec le syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré. Que les membres du conseil municipal autorisent Mme Mélanie Royer-Couture, mairesse, et M. François Drouin, directeur général, à signer la lettre d'entente numéro 5 avec le syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré concernant l'embauche d'étudiants. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Et 3.3, défaut d'assister aux séances du conseil d'un conseiller. considérant que l'alinéa de l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte que le mandat d'un membre du conseil qui fait défaut d'assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de ce délai, à moins que le membre y assiste. Considérant que pour cause de maladie, M. Marc Mani, conseiller, a fait défaut d'assister aux séances depuis le 6 février 2023. Considérant qu'à la clôture de la présente séance, le mandat de M. Marc Mani prend fin s'il n'y assiste pas. Considérant que le Conseil souhaite se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article 317 de la dite loi, qui lui permet de décréter que le défaut de Marc Mani d'assister aux séances n'entraîne pas la fin de son mandat, et ce en raison d'un motif sérieux, maladie, hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyennes et aux citoyens. Considérant que le Conseil peut, lors de cette séance, selon l'alinéa 2 de l'article 317 de la dite loi, accorder un délai de grâce de 30 jours aux membres dont le défaut a été causé par l'impossibilité en fait d'assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le 31e journée, à moins qu'il assiste à une séance du Conseil au cours du délai de grâce. En conséquence, c'est que le Conseil municipal se prévale de l'alinéa 2 de l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et accorde un délai de grâce de 30 jours à M. Marc Mani, conseiller dont le défaut a été causé par l'impossibilité en fait d'assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le 31e journée, à moins qu'il n'assiste à une séance du Conseil au cours du délai de grâce. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions concernant l'ordre du jour qui vient d'être présenté? Quelle est la date d'entrée du nouveau directeur général? Mardi le 23 mai 2023. Est-ce que ça veut dire que, connaissant un petit peu la réglementation, suite au départ d'un employé de la municipalité qui veut qu'il ne puisse accepter un poste avant 1 an suite à son départ officiel. Alors, est-ce qu'on peut prendre pour acquis que la date qui vient d'être mentionnée, plus 1 an plus tard, permettrait à notre directeur général qui quitte là, d'accepter un emploi avec une entreprise de la municipalité dès le renouvellement d'1 année après son départ officiel? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est une bonne question. Il faudrait vérifier au niveau des technicalités. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que M. Drouin va rester à l'emploi de la municipalité jusqu'au 31 décembre 2023. Mais indépendamment de ça, c'est qu'en ce moment, il est peut-être payé comme spécialiste au moment où on se parle. Donc, avant le 23 mai, ce qui veut dire qu'on avait prévu un budget de 141 000 ou 43 000 piastres
lors de l'acceptation du budget en décembre. Et moi, lisant ça, un 143 000 supplémentaires, j'ai pris pour acquis que ça servirait à payer M. Drouin, le directeur général, comme il avait fait connaître son départ à ce moment-là. Est-ce que je me trompe? Ce qui veut dire que un an plus tard, il peut déjà occuper un emploi avec une entreprise qui fait affaire avec la municipalité à compter de cette date-là, lors de l'acceptation du budget de l'année 2023. Ben, comme je vous dis, moi, je ne connais pas cette réponse-là spécifique. Monsieur Drouin, est-ce que vous avez ces informations-là ici aujourd'hui? Non plus. Bon, on va vérifier. Oui, j'aimerais que ça soit vérifié. Autrement dit, il pourrait devenir un employé du Faubourg olympique le 31 décembre de l'année 2023. On va faire. Théoriquement, Ben, c'est théorique. faut pas- Ou dans n'importe quelle entreprise. Ben oui, c'est son droit. Mais N'importe qui doit travailler dans. ils doivent respecter un délai. C'est le délai. C'est le que vous délai, avez. c'est le délai, il faut savoir. D'après moi, il est d'un an. On Ce qui vérifie. veut dire que techniquement, s'il n'était plus à l'emploi de la municipalité le 31 décembre dernier, parce qu'on avait prévu un montant de 140 000, 41 ou 43 dans le budget, que ça veut dire qu'il serait en ce moment payé Non, monsieur, non, je vous comme arrête. spécialiste ou pas. Je vous arrête. Monsieur Drouin, actuellement, est le directeur général de la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges Jusqu'au 23. jusqu'à ce que la nouvelle personne entre en poste. Ensuite, son poste changera, comme vous dites, consultant ou spécialiste. Donc, mais il est à l'emploi de la municipalité jusqu'au 31 décembre 2023. Donc là, est-ce que ça serait la date du 23 mai qui se prévalerait ou la date du 31 décembre? C'est ce qu'on Ben, vérifie. c'est ça que j'aimerais savoir. Très bien. Parce qu'il y a une réglementation pour ça. Parce que théoriquement, il serait en conflit d'intérêts s'il quitte le 31 décembre et le 3 janvier, il est à l'emploi de quelqu'un qui fait affaire avec la municipalité. Très bien, on va vérifier ça, puis on vous reviendra. Ça vaut la peine de vérifier. Bon. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à ce qui vient Ah, il y en a d'être d'autres, mais on va attendre la prochaine rencontre. Bon, ben très bien. C'est ce qui mettrait fin à notre ordre du jour. Merci beaucoup. Bonne journée.